Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne En Équilibre. Je vous fais une petite vidéo courte en lien avec ce que j'ai publié samedi dernier sur ce fait d'être très chahuté. Alors bien évidemment, faut faire le lien avec la pleine lune du 5 juin. D'être très chahuté, d'être très bouleversé par pas mal d'énergie. Peut-être que pour vous ça va très bien et puis à ce moment-là je m'en réjouis très sincèrement. Il y a aussi énormément de personnes qui sont chahutées, je l'entends dans les consultations que je peux avoir ou au quotidien. Donc voilà, prenez ce qui vous convient dans ce que je vais dire. Je fais cette vidéo un petit peu en express parce qu'il y a l'orage qui arrive derrière moi et cette énergie d'orage, j'ai vraiment la sensation que c'est quelque chose qu'on vit aussi en nous en ce moment. C'est-à-dire il y a quelque chose qui gronde, il y a quelque chose qui va demander à sortir, soit par la foudre, soit par une pluie diluvienne. Il y a quelque chose de très fort qui est en train d'émerger et d'une certaine façon, il faut essayer de ne pas le contenir parce que sinon, ça serait contre-productif. Donc là, il y a quelque chose qui est intéressant de pouvoir sortir. Ça peut être des mémoires familiales, ça peut être des mémoires karmiques, ça peut être des situations que vous avez vécues dernièrement, ça peut être des émotions qui s'étaient jusque-là refoulées et que maintenant, vous n'arrivez plus à garder sous le couvercle et que vous devez pouvoir sortir pour enfin vous sentir mieux. Donc il y a vraiment cette énergie-là autour des émotions de la colère, bien sûr, mais il n'y a pas que ça, il y a aussi quelque chose de l'ordre de l'agacement, quelque chose de l'ordre de... Il y a peut-être des personnes qui ont des poussées au niveau de la peau, des problèmes de peau, type eczéma, des démangeaisons. Il y a quelque chose qui nous irrite en fait, quelque chose qui nous irrite, qui nous dérange. Et puis il y a des phases de la journée où on va tout bien. Puis d'un moment, on ne sait pas pourquoi, d'un coup, paf, ça nous prend. Et là, on se dit, mais c'est pas possible, quoi. Comment je vais passer ça? Je pensais que c'était bon. Et en fait, non, ça revient de manière très cyclique, comme ça. On a ces espèces de vagues de contrariété très fortes qui nous tombent dessus, sans qu'on sache exactement pourquoi. Eh bien, parce qu'il y a effectivement des choses sur les plans inconscients qui sont en train de se libérer, sur les plans de l'inconscient individuel et collectif. Parce que bien évidemment, ce qui touche les personnes de manière individuelle, ça va aussi se jouer au niveau du collectif. Donc j'avais juste envie de regarder un petit peu avec le tarot de Rajneesh et puis les runes, comment est-ce qu'on pouvait accueillir cet orage qui arrive, qui est là derrière moi. Je vois les nuages, c'est tout noir, je ne sais pas si je peux vous montrer comme ça. C'est vraiment... Le ciel, il est tout noir, quoi. Je sais pas si... Ouais, voilà. Bon, bref, derrière moi, là, ça se voit pas trop sur la vidéo, mais en vrai, il y a vraiment des nuages tout noirs qui arrivent. Alors, je prends le tarot de Rajneesh et je vais voir. Il y a l'arbre à côté qui secoue aussi comme un fou. Les oiseaux, on les entend. Oh là, ça c'est le chat qui passe. Voilà, merci le chat. Il y a vraiment des secousses très fortes au niveau émotionnel, au niveau... Voilà. Là, ça me dit, c'est comme si vous étiez dans un shaker et que le cocktail qui va en sortir, à un moment donné, voilà, vous ne pouvez pas rester dans le shaker. Ça va remuer, à un moment, paf, on sort ce qu'il y a dans le shaker. Et puis, le cocktail, ça peut donner un truc génial au final, un truc qu'on va apprécier de déguster une fois que la tempête est passée. Ou ça peut être quelque chose qui nous amène à carrément changer complètement nos vies, changer complètement notre perception des choses. Donc voilà à peu près où on en est. Alors je vais demander au tarot de Rajneesh comment on peut passer cette période-là pour la vivre le mieux possible, parce que c'est vrai que quand je parlais de l'ancrage, du centrage et de l'ancrage samedi dernier, de s'attacher aux toutes petites choses, à faire des exercices de respiration en conscience, d'être dans cette observation par exemple d'une fleur, d'être dans l'observation de quelque chose de très simple autour de soi. C'est vraiment pour nous ramener à l'ici et maintenant et faire en sorte que toutes ces émotions très fortes qui d'un coup surviennent, un peu comme une éruption volcanique, on n'a pas toujours des signes avant-coureurs, parfois le sol y tremble avant une éruption, mais parfois pas. Donc comment on va pouvoir gérer ça? Ça faisait partie de cet infiniment petit, justement, infiniment grand. Et là, je pense que cette pleine lune, elle nous fait monter crescendo toutes ces énergies-là de nettoyage intense de choses du passé, qui soient de maintenant ou d'autres périodes. Donc, je vais prendre encore 2 cartes et puis
Non, je vais prendre le dos de deck. Voilà. Donc, ben voilà, vous voyez, en première carte, j'ai le repentir. Donc, le repentir, ça veut dire que par rapport à une situation ou quelque chose pour lequel vous avez peut-être ressenti de la culpabilité ou de la colère selon que vous étiez dans la phase victime ou bourreau, il y a quelque chose de l'ordre du repentir, donc une guérison à apporter sur des conflits. Des conflits qui peuvent dater de choses assez anciennes et qui ont été réveillés par une situation présente. Je vous donne un exemple. Voilà, on sait que le travail, par exemple, c'est une polarité plutôt masculine. Si vous avez un supérieur avec lequel ça frite un petit peu ces temps, bah, ça peut être simplement le miroir d'un conflit que vous n'avez pas pu résoudre avec votre père ou avec toute autre figure autoritaire que vous auriez eu précédemment. Donc c'est l'occasion de pouvoir laisser sortir cela de manière à percevoir cette situation présente autrement et pouvoir la résoudre. La deuxième carte qu'on a, c'est le jeu. Donc le jeu, effectivement, c'est une bonne façon de faire les choses sérieusement sans se prendre au sérieux. C'est important de voir ce qui se passe, même si c'est lourd comme cet orage qui arrive. Le temps était lourd. Le jeu, c'est ce qui va permettre d'apporter la légèreté et de prendre conscience que tout ce qu'on vit, en fait, c'est un jeu. C'est un jeu, c'est des expériences qu'on vit. C'est pas la fin du monde, c'est pas la fin de notre monde. C'est une période de changement. Il y en a qui sont en fin de cycle, qui vont débuter des nouvelles choses, et puis d'autres qui sont en plein milieu d'un cycle où, au contraire, tout va bien et où ils peuvent amener cette dimension de jeu aussi. Hein. Mais pour la plupart des personnes, je dirais, qui sont dans une certaine sensibilité et qui ont ces agacements qui montent, qui viennent, qui ont ces remises en question de finalement, est-ce que je suis sur la bonne voie? Finalement, pourquoi est-ce que je fais ça? Ben voilà, il y a par le jeu une possibilité de régler les choses. Et puis, ben, la prise de conscience définitive, c'est ce qui ne meurt jamais. Ce qui ne meurt jamais. Donc, il y a vraiment cette notion que c'est pas la fin des haricots, si je puis dire. Si vous avez eu des colères, si vous vous êtes pris la tête avec des personnes, si vous avez un sentiment comme ça d'irritation très fort, sans trop comprendre d'où ça vient, c'est simplement que vous êtes en train de changer. C'est pour ça que je parlais de transmutation la dernière fois. C'est-à-dire que toute cette énergie qui est difficile, bah, les moyens de la gérer, c'est vraiment, comme je le disais, de s'intéresser à ce qui est très, très facilement apaisant, comme une respiration, quelque chose qui ne va pas vous demander une mise en scène de dingue, quelque chose qui va être à portée de votre main au quotidien. Ça peut être de lire un bouquin, ça peut être de prendre une BD qui est drôle, ça peut être de regarder un sketch d'un humoriste, quelque chose qui va, soit par le jeu, soit par justement les exercices respiratoires ou la contemplation de la nature, par exemple, vous amener à prendre conscience que tout ceci fait partie d'un tout et que c'est une nécessité maintenant de passer par là et que ça va de toute façon vous amener à quelque chose de plus harmonieux au final. Donc, je vais prendre une rune. Une rune, donc ça j'adore ces runes. Voilà, ce jeu-ci, hop, un homme qui a étudié le symbolisme des runes et la culture celtique, donc côté Norvège plutôt. Ouais. Donc les cartes runiques, d'habitude c'est des pierres, hein. C'est pas que j'aime pas les cailloux, loin de là, j'adore les cailloux. Mais ce jeu, j'ai flashé dessus il y a déjà très longtemps, plus de 20 ans, et je l'adore parce qu'il donne des conseils. Il ne nous donne pas une solution toute cuite, il nous amène des pistes de réflexion. Donc je vais juste partager celle qui est là pour vous maintenant. C'est la récolte. Donc vous voyez, tenez bon, si tout va bien pour vous, c'est génial. Si vous êtes chahuté, traversé par des émotions, si c'est les montagnes russes en permanence et que le Space Mountain ou le grand, je ne sais plus comment il s'appelle, la Europa Park, là, parce que ben voilà, ma fille m'en parle, mais je ne sais plus ce que c'est. Bon bref, si vous êtes chahuté, si vous avez des colères, si vous avez des conflits qui ne sont pas à être réglés, c'est normal, il y a la récolte au bout. Donc voilà. J'ai pas envie de faire plus long. Je vous souhaite tout de bon pour passer le cap de cette pleine lune et le suivant, la première quinzaine de juin. Et en tout cas, voilà, accueillez ce qui vient et restez confiants. Vous verrez, ça va bien se passer au final, même si ça chalute beaucoup. Voilà. Merci beaucoup. À bientôt.
l'orage arrive.